Président, je me permets au préalable d'exprimer, je pense que ça traduira le sentiment de beaucoup, notre émotion et notre solidarité à l'égard des victimes de l'incendie de Vaux-en-Velin, qui est proche de nous et qui vivent depuis cette nuit un drame très, très important avec le décès de personnes et notamment d'enfants. Ceci étant exprimé, sur la délibération elle-même, je voudrais dire qu'elle est significative de la politique de la métropole qui est contradictoire. Ce sont des politiques sectorielles qui s'opposent. On a d'un côté une métropole qui autorise la construction d'un grand centre commercial NERPIC, qui fait l'extension de Grand Place, et de l'autre côté, une métropole qui prétend mettre des dispositifs de redynamisation des commerces de proximité. On ne peut pas faire l'un et l'autre. Il faudrait faire l'un ou l'autre. On a l'exemple de Julien Paulat, le maire de Voiron, qui est vice-président à l'économie du Voironnais et qui a décidé de stopper les vieux projets de zones commerciales aux portes de la ville pour favoriser le commerce de proximité. Donc il y a des choix politiques à effectuer. Et quand je lis le promoteur de l'opération NERPIC qui explique, je cite, qu'il vise en premier lieu les habitants de la vallée du Grésivaudan car ils ont aujourd'hui du mal à accéder à l'hypercentre de Grenoble, je mesure ce qu'il en est de la politique de soutien au commerce de proximité dont on parle aujourd'hui dans cette délibération. On le sait, la concurrence défavorise les petits commerces, notamment en matière d'accessibilité, avec le prix du stationnement qui est prohibitif d'un côté et même le déplacement qui est défavorisé d'un côté, et de l'autre, avec des parkings gratuits, accessibles donc, si je comprends bien, puisqu'il y a des gratuités de parking accessibles à l'automobile. Et on le voit malheureusement en ce qui concerne Grenoble avec le départ de H&M récemment. Et puis, il y a la délibération elle-même qui concerne l'acquisition de commerces dans le quartier Beria. C'est pas une bonne nouvelle que cette municipalisation des locaux commerciaux. C'est plutôt la fin d'un processus que le début d'un autre. La fin d'un processus parce que ça prouve qu'en termes de niveau de vie et d'accessibilité du quartier, il n'est pas en capacité de faire vivre ces commerces de proximité. Et pour ma part, je préférerais qu'on se penche sur le peuplement, sur l'accessibilité, sur le niveau de vie, sur la sécurité, sur la propreté dans un secteur dans lequel on tire à balles réelles, qui est jonché d'ordures, pas ou mal ramassées, plutôt que d'acquérir des commerces pour y loger des activités évidemment en marge du marché, j'imagine, avec des loyers qui n'auront aucun rapport avec le marché, j'imagine, alors que en parallèle, le secteur va continuer à se dégrader. Pour tout dire, je préférerais que les moyens soient mis pour rendre attractif et accessible un quartier, pour que les habitants y vivent bien, il y a un niveau de vie le plus élevé possible, qu'on assure leur promotion sociale, plutôt évidemment que d'y implanter par la collectivité, de se substituer par la collectivité à l'activité commerciale. Donc voilà, je voudrais, à l'occasion de cette délibération, souligner la contradiction de deux politiques et le fait que la seconde, celle dont nous parlons à l'instant, n'est pas efficace et n'est pas adaptée à ce qu'il conviendrait de faire, en particulier dans un quartier comme celui-ci, qui a besoin d'une revalorisation globale permettant aux populations d'avoir un pouvoir d'achat et une attractivité, une qualité de l'espace public qui permettent au commerce de vivre normalement. J'ai été questionné sur ce qu'était le commerce de proximité. Je voudrais dire que celui-ci est connu de tous. C'est le commerce qui est le plus proche des habitants, qui favorise les circuits courts et qui donc permet d'éviter les déplacements importants et qu'il faut favoriser. Le problème pour Grenoble, c'est que nous perdons les deux. À la fois les commerces de proximité et à la fois les grandes enseignes, puisque, par exemple, H&M vient de décider de fermer. Et donc, ce double phénomène est un phénomène qui démontre l'absence d'attractivité et la problématique. Moi, je n'arrive pas
à ranger le fait qu'on présente la foncière comme un élément de dynamisation du commerce. Je veux dire le fait que la collectivité soit contrainte d'acheter des commerces que personne ne veut acheter, je ne vois pas en quoi c'est un signe de dynamisation de l'activité commerciale d'une ville. Ça, j'avoue que quand on en arrive là, c'est qu'il y a une problématique qui n'a pas été traitée avant. C'est-à-dire la problématique de l'accessibilité, la problématique des pouvoirs d'achat des populations concernées, la problématique de l'espace public, etc., qui permettrait à ces commerces de vivre dans des conditions les plus normales possibles. Et puis je suis au regret de dire, pour ceux qui indiquent qu'il ne faut pas opposer les centres commerciaux au commerce du centre-ville, que les promoteurs des centres commerciaux eux-mêmes, dans le cas de Saint-Martin-d'Hères, c'est monsieur Bansé, le président fondateur du groupe, qui le dit, il va permettre, le centre de Nerpic, de permettre aux clients qui ont du mal à accéder à l'hypercentre de Grenoble de les capter. Alors, excusez-moi, mais m'expliquer qu'il n'y a pas de concurrence entre l'un et l'autre et que ça ne produira pas d'effet sur les commerces du centre-ville, ça me paraît être pas d'une bonne foi extraordinaire. Il y a bien un affaiblissement du commerce de proximité de Grenoble par plusieurs canaux, dont les centres commerciaux et dont la question de l'accessibilité et de la gestion de l'espace public.